Bonsoir, mec juteux. Oui, bonsoir, tonton Leroy. Mec Bonsoir, juté. Stéphane. Bonsoir, Ben. Mec Bonjour, juteux, mec j'adore juté, vraiment comment ton tu vas? pseudo, hein. Depuis qu'on te voit, j'adore ton pseudo, hein. Ok, par rapport à ce que vous êtes en train de dire là, j'aimerais poser une question, une petite question à Leroy. Euh, il avait parcouru un peu les questions de la mort, et depuis que j'ai écouté tout ça, j'ai encore plus de connaissances par rapport à la mort. On dirait que maintenant, si j'écoute quelqu'un mourir, ça ne me fait plus rien. Rien du tout. Est-ce normal ou bien... Bon, je sais pas moi. C'est ce que Stéphane était en train de dire aussi. Euh, oui, c'est normal. Au contraire, ça prouve en fait une évolution en toi. Si tu veux, la mort n'est pas une fin en soi. La mort, c'est un départ. Et pour certains, la mort est un repos. Mais pour euh, la plupart des gens, la mort est un sommeil. Et pour une partie des gens, la mort est une prison. Vous voyez? Euh, et quand on parle de la mort, il faut bien distinguer la mort d'un côté et euh, l'environnement, le royaume des morts. Il faut bien distinguer ça. La mort, c'est une chose. Le royaume des morts aussi, c'est aussi un aspect avec aussi ses subdivisions. Tout comme la mort aussi a ses subdivisions. Donc, en réalité, chaque, il y a plusieurs types de morts et euh, chacune de ces morts est aussi liée avec son royaume. Et du coup, ben, ce que souvent les gens connaissent, c'est un des royaumes de la mort, c'est-à-dire le lieu de souffrance. La plupart des gens connaissent souvent celui-là, qui est appelé en fait enfer, inferno chez les Grecs, et puis Sheol chez les Hébreux, et, euh, et enfer en fait tel que les uns et les autres, ou séjour des morts, euh, tout simplement. C'est-à-dire, euh, la partie qui est connue, c'est cette partie-là de lieu de souffrance, qui est souvent en fait mise en avant. Mais il y a différentes régions dans le lieu des morts, dans le royaume des morts. Ce sont des royaumes qui sont subdivisés. Tout comme il y a différentes entités de la mort. Ben, ça aussi, on le verra quand on parlerait en fait en profondeur de la mort, parce que à l'intérieur du corps, de cet ensemble d'enseignements qu'on entame là sur les corps éthériques, les doubles éthériques, on verra un certain nombre on verra un certain nombre de choses, et notamment on va voir aussi en fait la mort, la relation entre le double éthérique, la mort, et aussi euh, les différents aspects de la mort. Et quand on parlera des infinis, on parlera aussi de cet aspect-là de la mort. Et on parlera aussi de la véritable mort, qui est en fait la perdition. Le lac de feu, qui est aussi appelé la Géhenne ou la Géhenne. Donc, ça, c'est la véritable mort. C'est cette mort qui tue véritablement. Donc, les autres, ce sont des emprisonnements, si vous voulez. Donc, en réalité, la mort, c'est quitter le plan de l'incarnation matérielle pour partir dans d'autres plans. Donc, selon le niveau des uns et des autres, les gens vont dans des plans en fait différents. En gros, la personne qui ne développe pas, euh, qui ne développe rien de spirituel, ben, en réalité, cette personne en fait tombera soit dans le monde infernal, tout simplement parce que elle ne vit pas de vie spirituelle, elle ne pratique pas de respect. Parce que la vie spirituelle, c'est aussi la connaissance et la pratique et le respect de la loi naturelle. Donc ça va de soi. Donc toute personne qui ne vit pas selon ça se retrouve aussi bien sûr
dans les lieux en fait de tourment, ou alors se retrouve livré, hein, au cycle des incarnations, c'est-à-dire au cycle des réincarnations. Donc voilà un peu la mort. Donc la mort, c'est quelque chose qui est vraiment large. C'est vraiment large. On fera vraiment tout un ensemble d'enseignements en fait sur ça. Et vous, vous verrez la complexité en fait par rapport à ça. Et du coup, ça vous permettra aussi d'avoir une autre relation en fait avec la mort. Parce que la mort, ce n'est qu'un... Quand on parle de mort, on parle tout simplement de quitter le temple, de quitter le vaisseau. Voilà. Parce que l'homme, de base, hein, est un souffle vital, est un souffle de vie dans un temple. C'est ça l'homme de base. Donc le corps que nous avons n'est qu'un temple en fait en réalité. C'est-à-dire c'est une maison. C'est une maison. Donc mourir signifie quitter cette maison-là. Donc pourquoi les gens ont mal quand il y a un défunt, quand il y a un décès? C'est parce que il y a trop d'attachement entre la partie matérielle de l'homme et la partie spirituelle de l'homme. Parce que l'homme est un être spirituel, c'est-à-dire un souffle de vie. C'est ça l'homme. Ça, c'est l'homme, véritablement, c'est le souffle de vie. Mais ce souffle de vie, il vient résider dans l'homme matériel. Et cet homme matériel, c'est lui qui est constitué de sang et de vaisseaux, de veines, de cellules, etc. Des os, de la peau, de la chair. Donc ça, c'est l'homme matériel. Donc le problème, c'est que quand il y a un décès, tellement il y a eu de liens entre l'homme souffle, or souffle c'est esprit, ou vital, si vous voulez, entre l'homme, on va dire entre l'homme psychique. Voilà. Il y a eu trop de liens entre l'homme psychique, enfin, énergico-psychique, devrais-je dire, ou spirituo-psychique, pour que ce soit euh, un peu plus correct. Donc, il y a trop de liens entre cet homme spirituo-psychique et l'homme matière, matériel. Et du coup, c'est comme il y a eu trop de liens, ça fait que l'homme spirituo-psychique, quand il quitte l'homme matière, eh bien, il y a justement cette mélancolie-là, il y a ce refus. Donc, en réalité, c'est ça, en fait, le problème avec la mort. Mais si les hommes vivaient au niveau spirituo-psychique, ben, pour eux, ce ne serait pas un départ. C'est-à-dire, euh, parce que l'homme quitte la dimension de la troisième dimension et réside en fait dans d'autres dimensions. C'est de ça dont il est question. C'est comme s'il quittait un royaume pour aller dans un autre royaume. Vous prenez par exemple l'exemple, il y a des gens qui vont vivre toute leur vie aux États-Unis, d'autres qui vont vivre toute leur vie, je ne sais pas moi, au Zimbabwe, et jamais ils ne se verront. Vous voyez? L'un toute sa vie il est au Zimbabwe, l'autre toute sa vie en fait il est aux États-Unis. Et parfois, soit ils se parlent au téléphone, soit ils se parlent même pas au téléphone, soit ils se communiquent, soit ils se communiquent même pas. Donc du coup, si vous voulez, dans cette dimension, en fait, c'est un petit peu la même chose. Imaginez que cet espace spatiaux-là, c'était comme s'il était aussi temporel. Donc, ça ferait du spatio-temporel. Donc, du coup, ça ferait du dimensionnel. Donc, si jamais on rajoute le dimensionnel, ben, ça serait exactement en fait la même chose. Or, est-ce que les gens pleurent, celui qui est aux États-Unis et celui qui est en fait au Zimbabwe? Bien sûr que non. Donc, vous voyez, si jamais l'homme avait conscience en fait de ces sphères-là, euh, l'homme ne vivrait pas la relation en fait avec la mort de la même manière. Donc, en réalité, c'est ça, c'est tout simplement un changement en fait de dimension. C'est-à-dire, avant, le souffle vital était incarné justement dans avec le tout,
dans cette dimension en fait euh, physique, ben, après la mort, chaque être en fait se disloque et retourne en fait dans des dimensions en fait séparées. L'âme va dans le séjour des morts pour ceux qui sont sous l'emprise bien sûr de ce système mondain. L'esprit lui remonte pour ceux qui n'ont pas déjà un esprit totalement transmuté. Et puis euh, le corps lui il va en fait à la terre. Donc vous voyez il y a eu dislocation en réalité. Donc, c'est de ça dont il est question quand il y a mort. Donc, si les gens comprenaient réellement ce que c'est que la mort, le rapport forcément en fait changerait. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut provoquer la mort. Voilà. Certains l'ont compris et comme ils l'ont compris, ils l'ont peut-être trop bien compris d'ailleurs, ou ils l'ont pas du tout compris, et du coup ils vont eux-mêmes provoquer la mort. Et ça, c'est un autre problème. Là, vous retrouvez la plupart des gens dans ce monde qui savent très bien que voilà, la mort n'est qu'une séparation, donc du coup, ça les dérange pas en fait de tuer d'autres personnes parce qu'ils savent très bien qu'ils vont juste en fait les séparer. Donc voilà un peu, mec, juteux. Oui, j'ai bien saisi. C'est bon, merci. J'ai fait un moment sans être avec vous. Oui, ça c'est re-bienvenue parmi nous. Ça fait plaisir de te retrouver. Merci. J'avais un problème de téléphone là. Ok, merci. Ah, bon, ça veut dire que tu auras beaucoup de live à te rattraper alors sur YouTube là-bas. Vraiment beaucoup. Bonjour à moi, Agapé. Bonjour tout le monde, je dîne. Mais le Ah, sujet me paraît bon très appétit. intéressant une fois de plus. J'ai hâte d'écouter et de parler un peu après. Voilà. Donc du coup, on va commencer à introduire sur notre aspect de ce qu'on va voir. C'est toute une série qu'on entame à travers en fait le double éthérique. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir dans le double éthérique, dans le corps éthérique. Donc aujourd'hui, on va faire d'abord une intro hein, concernant les corps subtils pour comprendre un petit peu. Euh, donc, cette image qui est là, bon, observez-la bien, faites des captures hein, si besoin, parce que après, elle va nous mettre en fait d'autres images qui vont pas mal en fait être parlants par rapport à tout ce que nous allons voir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, l'anatomie, là on est, rappelez-vous toujours, on est en spiritualité. On voit aussi parfois des choses de sciences spirituelles, etc. Donc, l'anatomie subtile, l'anatomie en spiritualité peut se voir de deux manières. Vous avez la façon de voir l'anatomie en Occident et vous avez aussi la façon de voir l'anatomie en fait, bien sûr, en Orient. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les deux se ressemblent un petit peu, donc on peut souvent en retrouver. Voilà, et c'est pour ça que il y a toujours cet aspect hein, d'explication un petit peu philosophique, donc facile en fait à comprendre pour les uns et pour les autres. C'est pour ça qu'on passe par ça. Parce qu'après, quand on voit aussi des sphères en fait en spiritualité africaine qui sont un petit peu plus complexes à la façon dont de conceptualiser les choses. C'est comme par exemple les notions de réincarnation ne se conceptualisent pas de la même manière en fait dans les spiritualités africaines que dans les spiritualités occidentales et orientales. Et c'est aussi pour ça que pour certains Africains, la réincarnation n'a pas réellement de sens. Parce que si vous voulez, la réincarnation, c'est le fait euh, de, de se réincarner, c'est-à-dire de s'incarner à nouveau. Or, dans les spiritualités profondes africaines, euh, l'incarnation ne se termine pas. Parce que pour l'Afrique, les morts ne sont pas morts.
C'est ça hein, le terme. Le terme, en fait, d'expression, c'est les morts ne sont pas morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mort n'est pas mort. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Afrique est très ancrée dans les spiritualités, en fait, ancestrales, dans toute l'ancestralité. Parce que le défunt devient, en fait, quand il atteint un stade de mérite, il devient un méritant. Et à partir du moment où il devient, en fait, un méritant, en réalité, il n'est pas mort. C'est un petit peu cette notion-là qu'on connaissait chez les Égyptiens anciens, en termes de... euh, euh, eux, le livre des morts ne s'appelait pas réellement livre des morts, mais ça s'appelle en fait le livre de sortie au jour. Donc, c'est que la personne passe dans le monde invisible, dans l'au-delà. Donc, elle a quitté l'au-delà, elle s'est incarnée et elle retourne en fait dans l'au-delà. Donc, en soi, c'est pas réellement en fait une mort parce qu'il considère que c'est tout simplement une continuation de son incarnation. Donc, vous voyez, c'est pour ça que la notion de réincarnation, parfois, c'est un petit peu compliqué pour certains Africains d'accepter que cela, en fait, existe bel et bien, en fait, en Afrique. Parce que c'est tout ça, c'est les mêmes principes, mais c'est la façon de le conceptualiser qui se distingue et la façon de l'appeler qui se distingue. Mais pour comprendre tous ces principes-là, c'est important de comprendre déjà les notions des corps subtils et surtout de comprendre d'abord le premier niveau du corps subtil qui est le corps éthérique. C'est pour ça que on commencera bien sûr par cet aspect-là, mais en introduction, on va voir d'abord en fait les corps subtils et tout ce qui s'ensuit. Si vous voulez, en fait, il faut arriver en fait à s'imaginer l'être humain comme un iceberg avec une petite partie visible qui est constituée en fait du corps physique et de la conscience immédiate. Je vous ai parlé un petit peu de la conscience immédiate. Je vous ai dit, la conscience immédiate, c'est cet aspect-là hein, de connaissance immédiate en fait des choses, hein, qui permet justement de pouvoir vivre et de pouvoir acter en fait un certain nombre de choses. Donc si vous voulez, vous avez cet aspect, ce corps physique et cette conscience en fait immédiate, et vous avez en fait une immense partie qui, elle, en fait, est totalement en fait immergée. Et dans cette partie-là, on va trouver en fait de plus gros plans tels que la conscience et énergie. Donc, vous aurez en fait un certain nombre de pans en termes de conscience et un certain nombre de pans en termes d'énergie. Donc, si vous voulez, l'être humain, c'est comme ça que vous le conceptualisez. Donc, vous voyez sur cette image, vous avez le monsieur là qui est au milieu et vous avez en fait les différents corps subtils qui l'entourent. En fait, si vous voulez, vous les conceptualisez comme si c'était de l'aura. Donc, vous voyez, et à chaque fois, ce sont des cercles de corps qui couvrent en fait le corps physique. Donc, si vous comprenez bien la notion en fait d'anatomie véritablement en spiritualité, vous voyez que c'est un petit peu déroutant pour un certain nombre de personnes parce que souvent les gens auraient tendance en fait à penser plutôt que les corps subtils se trouvent plutôt à l'intérieur, vous voyez, alors que vous les retrouvez en fait comme si c'était de l'aura à l'extérieur. Et si vous voulez, cette aura-là, c'est comme si ce sont des protections, c'est-à-dire ce sont des corps de protection. Donc, vous vous doutez bien que, après, bien sûr, on le verra en profondeur à les distances. Voilà, les distances de ces corps-là, pas aujourd'hui, hein, mais on les verra, les distances par rapport en fait au corps physique. Et du coup, vous comprendrez. Donc, quelqu'un qui se situe en fait au niveau des corps subtils un peu plus en fait évolués, ce sont des couches de protection. Ça veut dire que pour que cette personne-là puisse en fait être atteinte, il faut d'abord que ses corps soient atteints. C'est-à-dire, si vous voulez, arriver à un certain niveau, ce sont des boucliers, parce que ce sont des corps. Donc, pour qu'on vous atteigne, il va falloir traverser justement le champ
de ces corps-là. Vous voyez? Ça, il faut le comprendre. Bon, et il y a la même chose hein, dans les niveaux d'onction. Quand, chez les ovins, quand vous grandissez en fait en onction, vous avez justement en fait l'onction qui s'élargit et tout autour de vous, vous avez en fait une protection en fait spirituelle. Et quiconque rentre en fait dans le périmètre en fait, ben, se retrouve en fait touché par l'onction. Donc, vous voyez, si les gens entrent dans votre périmètre, ils sont touchés par votre onction. Donc, euh, chez les ovins, vous avez aussi cet aspect-là. Plus ils rentrent dans le périmètre, plus ils peuvent entrer. C'est-à-dire, les choses subtiles en eux peuvent être frappées. Bon, ça, il faut le savoir. C'est pour ça que certains peuvent avoir aussi des, euh, des, des délivrances ainsi, des guérisons ainsi, parce qu'ils rentrent dans le champ, et quand ils rentrent en fait dans le champ de l'onction, ils sont touchés par l'onction, et les choses en eux en fait qui doivent être délivrées sont délivrées en fait automatiquement. Mais ça, c'est la même chose que vous retrouvez aussi dans le monde, à travers en fait justement les systèmes en fait d'aura avec les différents corps subtils. Donc, quand vous entrez, quand la personne est à un niveau élevé, quand vous entrez en fait dans son champ d'action, dans son champ, on va dire magnétique si vous voulez, dans son champ au niveau de son corps subtil, là forcément, il y a des choses, il y a des réactions qui vont se passer et vous pouvez vous retrouver avec des gens qui vont trébucher, qui vont tomber, etc. etc. Ce sont des réalités qui sont là. Bon, je faisais une parenthèse par rapport à ça pour que ce soit un peu compréhensible. Mais pour bien comprendre en fait tout ça, il faut s'intéresser vraiment en fait à la notion de l'analogie, c'est-à-dire la relation entre le macrocosme, c'est-à-dire l'extérieur, et le microcosme, l'intérieur. Donc, le macrocosme, c'est la notion de l'univers. Vous voyez, c'est cette notion en fait de cosmos, d'où le cosme. Le cosme, c'est par rapport justement en fait à la notion en fait du cosmos. Et cette notion en fait du cosmos, ça vient en fait du latin, ça signifie le monde. Donc cosmos en grec aussi, c'est-à-dire vous avez l'ordre, vous avez le bon ordre, vous avez la parure. Donc, et c'est ainsi que chez les pythagoriciens, ça va s'élargir et vous allez avoir aussi cette histoire en fait d'ordre de l'univers et aussi cette histoire en fait de l'univers. Donc, ainsi, le cosmos, vous allez retrouver des définitions par rapport à l'univers, vous allez retrouver des définitions par rapport au monde, vous allez même parfois retrouver des définitions par rapport au ciel, à l'astre, etc. Donc, c'est un petit peu tout ce qui englobe cette sphère-là, en fait, du cosmos. Donc, si vous voulez, le macrocosme, c'est cet aspect-là hein, de l'univers, et du coup, en fait, le microcosme, c'est l'individu. Donc, vous avez l'aspect intérieur qui est le microcosme et l'aspect extérieur qui est le macrocosme. Donc, le microcosme, le macrocosme, l'univers, le microcosme, l'individu. Donc, ils entretiennent chacun en fait une relation toute particulière euh, selon la relation qu'ils vont avoir l'un avec l'autre. Donc, l'homme se croit en fait vulnérable aux lois de l'univers. Il va souvent en fait bien sûr prier en fait le Dieu Tout-Puissant afin que, parce qu'il croit, d'accord? Parce qu'il croit en fait en ce Dieu Tout-Puissant. Il croit qu'il détient en fait tout pouvoir en fait bien sûr sur la vie. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le supplier, il va l'implorer et il va espérer. Chez les yogas, dans le yoga, si vous voulez, les choses se voient euh, de manière un petit peu, voilà, un petit peu distincte. Donc, eux, ils vont plutôt en fait chercher à inverser la tendance. Ouais, c'est un petit peu comme ça que eux ils fonctionnent. Donc, ils vont plutôt chercher à inverser la tendance et du coup, l'humain va se retrouver en fait à être attentif à ce qui vient de l'extérieur. Donc, il va y avoir des cultures par rapport à une certaine force. Donc, parce que eux, ils conceptualisent les choses du fait que ce n'est pas le monde
qui nous fait, mais c'est nous qui faisons le monde. Donc, pour eux, c'est eux qui produisent ce qui arrive. Et là, on retrouve cette notion de karma, c'est-à-dire cette notion d'énergie, cette notion d'acte, cette notion d'intention. Et quand on va voir en fait la science spirituelle, vous allez comprendre encore mieux ce que je suis en train de vous dire. Donc, si vous voulez, c'est ça la définition. Chez les yogis, c'est pas un Dieu qui aurait créé toute chose. Pour eux, chaque être crée. Et du coup, chaque être, à travers son action, à travers l'action qui est de l'énergie. Donc du coup, ça lui permet de créer toute chose. Et plus tard, on verra aussi comment la manifestation en fait de la création de la lumière se fait selon en fait les spiritualités en fait orientales. Pour que vous compreniez un petit peu tout ce dont je suis en train de vous parler. Donc pour eux, si vous voulez, le vrai pouvoir, c'est de comprendre que l'influence ne vient pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur. Donc, si vous comprenez bien, pour eux, l'intérieur va influencer en fait l'extérieur. Donc, du coup, la création se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, ce que vous créez à l'intérieur, vous pouvez en fait le manifester en fait à l'extérieur. C'est un petit peu comme ça qu'ils visualisent en fait les choses. C'est une façon de voir qui est assez spécifique, mais si vous voulez, tout le système mondain fonctionne un petit peu plus par rapport à là-dessus. Et c'est ça qui s'oppose bien sûr à la notion d'un créateur en fait tout-puissant. C'est pour ça que chez les yogis, vous allez plutôt trouver cette notion de la conscience. Cette notion d'une conscience en fait universelle, une conscience multidimensionnelle qui serait en fait une source de toute chose. Et ça, on le verra quand le moment viendra. Donc, ça s'oppose totalement en vérité avec la notion d'un Dieu créateur. Parce que la notion d'un Dieu créateur, c'est que le Dieu créateur crée. Et si l'homme veut manifester des choses, l'homme récupère dans l'environnement du Dieu créateur. C'est ça ce que ça veut dire. Hein. La foi, c'est ça. La foi, c'est d'aller chercher ce qui existe dans le royaume du Créateur. C'est ça la foi. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui créez, mais par la foi, vous entrez dans le royaume du Créateur, vous prenez ce qui existe et vous l'emmenez dans votre réalité. C'est ça la foi. Mais dans le système cosmique, dans le système bovin, c'est pas ça. Hein. Dans le système bovin, c'est une création. Donc, c'est-à-dire de l'intérieur, à travers ses intuitions, à travers ses intentions, l'être peut créer des choses qu'il crée à partir d'un océan de virtualité. Et donc, vous comprenez bien que la partie matérielle de cela, ben, c'est l'imagination. Donc, l'imagination est la matérialisation du virtuel. C'est un peu compliqué ce que je vous dis, mais vous comprendrez plus tard. L'imagination, c'est la matérialisation en fait du virtuel. Et pour pouvoir créer dans le système bovin, c'est-à-dire dans le système de monde, dans le système cosmique, pour pouvoir créer dans ce système, il faut justement en fait avoir accès justement à ce corps-là qui est l'imagination, ce corps du virtuel qui est l'imagination, pour pouvoir matérialiser en fait les choses. Donc, par votre imagination, vous allez conceptualiser en fait des choses qui sont dans justement la sphère de virtualité. Or, cette sphère de virtualité, elle est visible. Elle est visible comment? Ben, par votre imagination. Parce que votre imagination, c'est son corps visible. Donc,
ici, je vous fais une petite parenthèse pour que vous compreniez un petit peu en quoi, en vérité, le système du monde, le système bovin, est totalement différent du système ovin. Vous voyez, les deux sont totalement distincts. Mais malheureusement, les personnes en fait qui sont des croyants, pas réellement le système croyant qu'ils vivent dans le système ovin. Vous voyez? Et c'est pour ça que je fais cette différence ici parce que c'est très important pour comprendre. C'est-à-dire cette relation-là entre ce qui part de l'intérieur et qui va créer. Alors que chez les ovins, on ne crée pas. Les ovins ne créent pas. Les ovins font aussi un travail en fait de l'intérieur, mais le travail qu'ils font de l'intérieur, c'est de pouvoir avoir accès au royaume du Créateur, afin de pouvoir ressortir les choses du royaume du Créateur. C'est comme ça que ça se passe chez les ovins. C'est pas une création, mais c'est tout simplement en fait un accès à un royaume et bien sûr à ce qui est dans le royaume. Et donc c'est de ressortir ce qui est dans le royaume et de l'emmener en fait dans votre réalité en fait à vous. C'est ça le fonctionnement de la foi. Alors que la magie, c'est différent. La magie, c'est le système des consciences, c'est le système cosmique. Et ça, il faut passer par l'imagination, qui est le corps de la virtualité. Donc, dès lors, l'imagination vous permet d'imaginer la chose et du coup, vous la créez. Vous voyez la différence entre les deux? D'un côté, vous créez quelque chose que vous avez vu par l'imagination et de l'autre, vous récupérez quelque chose qui était déjà créé. C'est deux conceptions totalement différentes. Vous voyez, on ne crée pas chez les ovins, on récupère ce que le Créateur a créé. Chez les bovins, on crée à partir de l'imagination des choses qui sont dans la virtualité. C'est deux conceptions totalement différentes et dans ces deux fonctionnements de l'être totalement différents et totalement opposés. Totalement opposés. Ce qu'il faut savoir en fait par rapport à l'anatomie. Si droit à la parole, tu peux nous mettre l'image. Si tu peux nous changer l'image et nous mettre la première image que je t'ai envoyée. D'accord. Nous mettre la première image. Ou alors, non, plutôt la deuxième d'abord. Mets-nous d'abord la deuxième. Et ensuite, Voilà. tout à l'heure, ce sera la première. Oui, celle-là. Peut-être change de plan pour que ce soit visible. Oui. Si tu changes de plan, parce que là, on ne voit pas tout. Oui, je vais essayer de changer ça. Si tu peux changer de plan et en agrandissant après le tien, ce serait super. Peut-être que ce sera visible en fait. Comme ça, les uns et les autres vont pouvoir. Non, c'est trop. Non, on voit pas. On n'arrive pas à le voir. Non plus. Et si tu le mettais plutôt dans un plan. Oh là là, ça c'est encore autre chose. Non, là, c'est encore pire. Mm. Bon, c'est pas grave, je vais te laisser tranquillement, tu vas trouver le plan. Je le partagerai aussi. Ou sinon, tu peux aussi le partager dans le groupe pour ceux qui sont dans le groupe, comme ça ils pourront Ouais, je pense que c'est le plus simple. y avoir accès. Ceux qui sont ici, essaie de le partager. Essaie de le. Bon, le temps que tu trouves une bonne présentation. Sinon, en fait, tu vois, celui où il y a. Où c'est mis à l'intérieur, en fait, d'un. Dans ces Et petits avec trucs-là. celui-là, en fait, tu pourras. Attends, je Oui. vais voir un autre. Donc, en changeant, tu vas pouvoir trouver. Ok. Donc, Ça? dans le yoga,
Oui, peut-être dans celui-là, on va pouvoir tout voir. C'est un peu loin. Et là, après, tu peux Je vais pas agrandir. dire au revoir. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, vous voyez, on a justement, en fait, l'être. Mieux ça. Voilà, super. Ouais, là, c'est bon. Là, vous pouvez voir un petit peu. Vous pouvez voir un petit peu déjà ici. Donc, si vous voulez, en fait, dans le yoga, vous avez en fait cette notion d'anatomie en fait subtile contient trois corps. Donc, vous avez déjà euh, le charira. Donc, quand on parle de trois corps, on parle de charira. Et vous allez retrouver en fait 5 enveloppes qui sont les koshas. Donc, vous avez les corps qui sont les chariras et vous avez les enveloppes qui sont les koshas. Donc, vous le voyez hein, sur l'image. Du coup, par exemple, quand on parle des corps, vous avez le corps physique. Le corps physique, euh, eux, ils l'appellent en fait le stula sharira. Ça, c'est le corps physique. Et lui, vous avez aussi cet aspect-là après après le corps physique. Donc, vous avez d'abord cette notion hein, de corps physique, comme je vous ai dit, qui lui, en fait, c'est le stula sharira. D'accord? Donc, on retrouve ici, en fait, le premier kosha, c'est-à-dire l'anamaya kosha. Donc, vous avez le premier kosha qui est là, qui est l'anama. Donc, vous avez le anamaya kosha. Lui, il est en fait au niveau du corps physique. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait le corps de nourriture. Donc, c'est le corps nourricier, le corps physique et aussi bien sûr matériel, tel qu'on le connaît en fait dans notre vie de tous les jours, limité par notre peau. Donc, grâce à ce corps, nous expérimentons en fait la matière et nous pouvons commencer notre exploration à travers les autres corps, mental, énergétique et spirituel. Donc, dans ce corps se trouvent 5 mayas. Donc, vous avez les 5 mahas qui sont en fait dans ce corps, les 5 mahabhutas, c'est-à-dire les 5 éléments. Et ces 5 éléments-là, en fait, ils constituent justement en fait des choses de l'être. Donc, vous avez l'éther, vous avez l'air, vous avez le feu, vous avez l'eau et vous avez la terre. Donc, vous avez l'éther, l'air, le feu, la terre. Ça, ce sont les 5 éléments que eux appellent les Mahabhutas. Donc, ces 5 éléments-là constituent justement en fait des choses de ce corps. Et vous les retrouvez en fait dans ce corps physique. Ces 5 éléments-là. Donc, souvent, vous voyez, les gens parlent toujours en fait de ces 5 éléments en termes, par exemple, en fait de spiritualité. Mais ils régissent déjà principalement ici ces niveaux-là du corps physique que là-bas ils appellent en fait. Et ce corps physique, je vous ai dit que c'est aussi en fait au niveau des koshas. Donc, les koshas là, vous retrouvez en fait par exemple le Anamaya kosha. Ça, c'est le premier niveau en fait de ce corps. C'est le corps de nourriture. C'est le corps avec lequel vous consommez en fait les choses. Donc, vous voyez bien que ici, vos 5 éléments sont intrinsèquement liés en fait déjà à ce corps physique là. Donc, vous avez les 5 éléments, hein, l'éther, l'air, l'eau, le feu et la terre. Donc, l'éther, l'air, l'eau, le feu et la terre. À côté de cela, vous avez hein, le corps subtil. Le corps subtil que l'on va appeler en fait hein, les Sushma Sharira. Je vous ai dit, ces corps-là, c'est les Sharira. Donc, eux, ils appellent ça les Sushma Sharira.
Donc, ici, à ce niveau-là, avec justement en fait le deuxième kosha, c'est-à-dire le pranamaya kosha. Donc, c'est là ici que vous allez retrouver déjà le niveau du corps éthérique. C'est pour ça que le corps éthérique est appelé aussi le corps de prana, d'où le pranamaya kosha. Vous voyez, c'est le corps qui va porter justement en fait le prana. C'est le véhicule de prana. Bon, quand on verra le prana, vous allez aussi comprendre véritablement le prana, cette notion-là de souffle vital. Donc, ce corps-là, en fait, c'est le corps de l'énergie sur le plan physiologique. On l'associe au système respiratoire et circulatoire. Écoutez bien. Lui, ici, on l'associe au système respiratoire et circulatoire. Car le prana désigne l'énergie nourricière alimentant à la fois le corps physique, c'est-à-dire la respiration, et énergétique, c'est-à-dire le souffle vital. D'où cet aspect de physique et d'énergie à côté. Donc, vous avez la respiration et l'énergie. D'où vous allez retrouver la notion en fait de souffle vital. Donc, le pranamaya kosha permet donc en fait le lien entre notre corps matériel et notre corps énergétique. Donc, le pranamaya kosha, il distribue justement en fait les choses du corps matériel, c'est-à-dire du corps spirituel vers le corps matériel. C'est pour ça que le premier corps que vous connaissez, eux, ils appellent pranamaya kosha. Pourquoi? Parce que c'est les véhicules de prana. C'est-à-dire c'est le corps dans lequel le prana est transporté. C'est pour ça qu'on l'appelle le véhicule de prana. Et c'est ce que vous connaissez en Occident comme étant le corps éthérique ou le double éthérique. Ou certains l'appellent en fait le corps vital. Ouais. Donc, ici, vous comprenez que à ce niveau-là, on retrouve justement en fait, vous avez les 5 pranas, c'est-à-dire les 5 qualités d'énergie. Donc, vous avez 5 types de qualités d'énergie. Donc, vous avez le prana. Prana, donc c'est P-R-A-N-A. Vous avez aussi apana, donc A-P-A-N-A. Vous avez le samana, donc S-A-M-A-N-A. Vous avez aussi udana, donc U-D-A-N-A. Et vous avez en fait vyana, V-Y-A-N-A. Là, ici, vous retrouvez en fait les 5 pranas que je viens de vous citer. Donc, ensuite, vous avez aussi les 5 karma indriya, c'est-à-dire les organes d'action. Parce que rappelez-vous que le karma, c'est l'action. D'accord? Donc, les 5 karma indriya, ce sont en fait les organes d'action. Et ces organes d'action, vous avez lesquels? Vous avez la bouche, la main, les pieds, l'anus et les organes génitaux. Eux, ce sont les 5 karma indriya, c'est-à-dire les 5 organes d'action. Pourquoi, quand on parle d'action ici, parce que vous savez que dans la spiritualité hindoue, l'action est une énergie. C'est-à-dire, ce sont ici les 5 organes avec lesquels vous allez produire de l'énergie. Vous voyez? C'est-à-dire, vous allez produire du karma. Donc, vous allez produire de l'énergie. Donc, vous produisez de l'énergie à travers votre bouche, à travers vos mains, à travers vos pieds, à travers l'anus et aussi à travers les organes en fait génitaux. Donc, vous produisez des actions avec ça. Ces actions que vous produisez là, ce sont des énergies.
Faut bien comprendre hein, ici. Hein. C'est très, très, très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque action que vous produisez à partir de ces organes, ce sont des actions qui produisent des énergies. Ça veut dire que tout ce qui sort de votre bouche, ça produit une énergie dont vous n'avez pas idée. Donc, du coup, ça produit du karma. Or, vous connaissez le karma. Action, réaction. Cause, effet. Donc, ce que vous produisez de là, vous aurez aussi automatiquement les effets. Ça veut dire quoi? Pareil pour vos mains. Ce que vous produisez avec vos mains, vous aurez une action, mais aussi une réaction. Ce que vous produisez avec vos pieds, action, réaction. Et d'ailleurs, les pieds, vous savez que c'est à ce niveau-là que résident hein, les aspects en fait du chakra super racine. C'est-à-dire l'étoile terrestre, dont on a déjà vu à l'époque quand on faisait en fait les vols d'étoiles. Voilà, l'étoile terrestre, c'est à ce niveau-là, au niveau du chakra super racine, sous les pieds. Donc, ici, vous voyez bien que chaque action que vous faites justement avec vos pieds produit justement du karma. Et donc, forcément, il y aura une réaction en fait aussi derrière. C'est important, vous comprenez ça. Or, les actions que vous faites avec vos pieds, c'est quoi? Ben, quand vous vous déplacez quelque part. Ça veut dire que les lieux où vous mettez vos pieds là, faites très attention. Parce que ça produit une action, donc ça produit une énergie. C'est pas partout où on va mettre ses pieds. C'est pas partout où on va. On va pas partout. On va là où on doit aller. Vous voyez? Parce que on produit des actions, on produit du karma. Et ce sont des karmas principaux. Hein. Ce sont des organes principaux d'action, si vous voulez. Et vous avez aussi l'anus. Donc, ce que vous produisez à partir de là, ben vous produisez aussi du karma. Vous produisez une action, vous produisez une énergie. Donc, je vous laisse imaginer tout ce qui tourne en fait après autour de là. Et les autres organes en fait génitaux aussi pareil, que ce soit masculin ou féminin, qui produisent aussi, d'où les sphères de magie sexuelle, etc. Hein, que vous pouvez retrouver dans ces deux sphères-là, les organes génitaux et puis l'anus aussi. Donc vous retrouvez ces aspects-là. On en a parlé lors des lives en fait sur la magie sexuelle à l'époque. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le troisième kosha, qui est le Manoyama kosha, est celui de l'esprit. Le Manomaya kosha, c'est celui de l'esprit, du mental. On va vous montrer aussi tout à l'heure en fait une image. Une image et vous allez pouvoir comprendre aussi à partir de cette image-là, quand elle le mettra. Pour l'instant, on garde encore un peu celui-là, parce que vous pouvez aussi suivre, voilà. Donc, vous voyez, quand on est au niveau du Manomaya kosha, donc, et le Manomaya kosha, vous le retrouvez, voilà, en haut à gauche. Vous voyez, ce cercle-là, en haut à gauche, là, c'est le Manomaya kosha. Donc, c'est le corps de l'esprit. Lui, là, c'est celui du mental. Quand on parle de l'esprit, c'est le mental. Donc, on est ici au niveau du corps mental. Donc, rappelez-vous ça, je vous en avais parlé en fait hein, à l'époque. Donc là, ici, c'est au niveau en fait hein, du corps mental. Il comprend nos 5 sens. Donc, c'est ici que vous allez retrouver les 5 sens. Donc, il comprend ici les 5 sens nécessaires à nos capacités d'analyse et de jugement. Donc, par exemple, selon Mark Stephens qui a écrit en fait à ce sujet, en parlant en fait du Manomaya kosha, il dit que le Manomaya kosha possède le pouvoir de distinction comme entre moi et le mien, à partir de quoi il suscite liberté ou contrainte. Ou alors, comme ça a été dit plus haut, dans le pranayama, c'est-à-dire plutôt au niveau du pranamaya kosha, permet en fait le lien entre
le Anamaya, c'est-à-dire le corps de nourriture, entre le Anamaya, le corps de nourriture, et le Manomaya, le corps mental. Donc ici, on observe bien cette causalité dans la médiation, surtout dans la méditation, où quand il va y avoir en fait de l'apaisement du corps et que ça va pouvoir aller vers le mental et inversement. Donc vous avez ici cette relation-là qu'il y a au niveau en fait de ce corps de l'esprit, c'est-à-dire de corps mental. Donc vous voyez, pour le système de Bovin, l'esprit, le corps de l'esprit est ce niveau-là en fait, de l'aspect du mental, de cet aspect-là de l'intellect. Et donc, vous avez en fait des relations qui vont se faire ici entre le corps de nourriture qui est le Anamaya Kosha, le Anamaya, et le corps en fait mental qui est le Manomaya Kosha. Donc, vous avez cette relation-là en fait qui va avoir entre les deux. Quand on vous parle en fait de mana, ou certains vont dire manas, donc c'est-à-dire la conscience inférieure, sita, le subconscient, et aussi les 5 jna indriya, c'est-à-dire les organes de sens. Donc tout à l'heure, on a vu en fait les autres organes d'action qui sont les karma indriya. De l'autre côté, vous avez les jnama. Les noms sont un peu complexes. Donc, c'est J-N-A-N-A, Indriya, I-N-D-R-I-Y-A-S, qui eux sont en fait les organes en fait de sens. Et c'est ici que vous allez retrouver les yeux, les oreilles, le nez, la langue, la peau. Donc, ici, ce sont des organes de sens. Donc, vous voyez que ces organes de sens-là, ils sont liés à ce niveau-là, en fait, du troisième kosha, c'est-à-dire le Manomaya kosha. C'est-à-dire ce que, en Occident, va être conceptualisé comme étant, en fait, le corps mental, le corps de l'esprit. Vous voyez? Donc, c'est à ce niveau-là que vous retrouvez non seulement la conscience inférieure, c'est-à-dire le manas ou mana, selon que les uns et les autres veulent l'appeler. Vous avez aussi le subconscient, que eux, ils appellent sita. Et vous avez en fait les 5 organes des sens. Bon, je vous passe les noms hindous. Ce sont les 5 organes en fait de sens où vous allez retrouver vos yeux, vos oreilles, vos nez, votre langue et votre peau. C'est-à-dire les 5 sens. Vous les retrouvez à ce niveau-là, au niveau du mental. C'est lié en fait justement en fait à cet aspect-là. Et donc c'est en connexion avec la conscience inférieure, le manas, et aussi en fait avec le subconscient, le sita. Lorsque vous arrivez maintenant au niveau du 4e kosha, donc il lui aussi a un nom qui n'est pas très simple, donc c'est le Vishnana Maya Kosha. Donc Vishnana Maya Kosha. Donc ici, c'est celui proprement dit de l'intellect. Donc vous voyez, eux, ils distinguent ici l'esprit, c'est-à-dire le mental, de l'intellect. Donc ici, eux, ils associent l'intellect en fait justement à la notion de la sagesse et de l'intuition. Donc c'est à ce niveau ici du Vishnana Maya Kosha que vous allez retrouver la notion de l'intuition. Donc quand les gens vivent selon l'intuition, par intuition, ils vivent au niveau du Vishnana Maya Kosha, c'est-à-dire au niveau de ce que eux considèrent comme étant l'intellect ou la sagesse. C'est à ce niveau-là que eux, ils avoisinent en fait cet aspect-là. Donc, lui, ce 4e kosha-là, ce 4e corps, lui, il renvoie à l'état de conscience. C'est le ressenti de l'individualité. Lorsque le corps physique et le corps subtil ne font plus qu'un, vient alors la fusion parfaite entre les valeurs égotiques du moi et le divin, le tout.
Donc ici, on va retrouver maintenant la notion du buddhi, c'est-à-dire de l'intellect. Le buddhi, si vous voulez, quand eux vous parlent de l'intellect ici, ils parlent en fait de l'intellect avoisinant en fait les sphères de l'éveillé. Parce que le buddhi, c'est le corps bouddhique, c'est-à-dire c'est la notion de l'éveillé, d'où Bouddha. Vous voyez, Bouddha qui signifie l'éveillé. Dans le bouddhi, c'est ça, c'est l'éveillé. Donc ici, on est en fait au niveau du troisième œil, du corps de l'éveillé. Et bien sûr, c'est ici aussi que vous allez retrouver en fait l'Ankara, Ankara qui signifie tout simplement en fait les sphères de l'ego. Donc c'est là que vous allez retrouver vraiment cette notion-là en fait de l'ego. Donc c'est pour ça que tant que la personne n'avoisine pas justement en fait le Vishnana Maya Kosha, c'est-à-dire cet aspect de l'intellect, qui est aussi conceptualisé dans ce niveau-là du corps spirituel. D'où, je vous ai dit, ici, c'est au niveau de l'intuition. Et en termes de corps subtil, vous pouvez le voir ici à partir déjà de la sphère du corps causal. D'accord? À partir de la sphère du corps causal, que chez les Égyptiens, vous allez retrouver ici un petit peu en fait le bas, c'est-à-dire l'âme héréditaire. Donc, c'est le siège de la volonté et de la mémoire. Bon, je vous passerai tout à l'heure l'image et vous pourrez voir un petit peu plus en visuel. Là, on est au niveau de cet aspect-là du Vishnana Maya Kosha. Maintenant, le Vishnana Maya Kosha, parfois, en fait, il est avoisiné à cette sphère d'intuition qui est liée, en fait, au corps causal. Parfois, non. Vous voyez, parfois, il est encore un petit peu, en fait, en dessous. Parce que lorsqu'on atteint maintenant, en fait, cet aspect-là, véritablement, en fait, du corps causal, qui est le Karana Sharira. Donc, vu que vous avez d'abord les corps, je vous ai dit, vous avez 3 types de corps. Donc, vous avez d'abord le corps physique, le corps subtil. Et dans les corps subtils, on a vu les aspects. Et puis ensuite, vous allez retrouver en fait le corps causal qui lui en fait est le Karana Sharira. Donc Karana K-A-R-A-N-A. Et puis le Sharira, donc S-H-A-R-I-R-A. Donc ici, le dernier kosha, c'est-à-dire celui qu'ils appellent en fait Anandamaya Kosha, c'est-à-dire le fourreau du bonheur, de la paix intérieure, lorsque la conscience est parfaite, que les sens et le corps sont endormis, on y retrouve par exemple avidya, donc A-V-I-D-Y-A, c'est-à-dire l'ignorance, et aussi l'atman, c'est-à-dire le soi individuel, qui est véritablement en fait l'âme, l'atman, l'âme. Donc quand la personne arrive en fait à ce niveau-là, c'est pour ça que vous retrouvez après les sphères en fait du corps atmique. Vous voyez? Donc, donc quand on vous parle des 3 différents corps, vous retrouvez en fait ces aspects-là en termes de corps, et vous devez aussi les lier avec les notions en fait des koshas dans des aspects. Donc, vous avez les 3 corps principaux, et ensuite, vous avez aussi les koshas. Et vous avez vu que ça s'entrelace, en fait, au fur et à mesure. Donc, si vous voulez, quand on parle, en fait, d'anatomie, en fait, subtile, si droit à la parole, tu peux nous mettre, en fait, la seconde image. Ok.